Hola, salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est quoi, c'est tout même. Salut, 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 la lumière elle est un peu... Ah, ça va comme ça? Ouais, je pense que ça va comme ça. Mes lovers, j'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la place de l'argent dans les couples. La place de l'argent dans les couples, dans les mariages, d'accord? L'argent, 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 compte commun pour ou contre? Pour ou contre le compte commun entre madame et messieurs? Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? J'aimerais bien que toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, j'aimerais bien si enfin, homme ou femme en tout cas, de cliquer sur cette vidéo et de me donner, de me laisser un commentaire s'il vous plaît, de me dire ce que toi tu penses dans ce qui concerne le compte commun entre madame et monsieur, d'accord? En tout cas, j'aimerais bien avoir votre opinion sur ces points parce que il y a plusieurs opinions qui divisent concernant cette histoire de compte commun. En tout cas, l'argent, c'est quelque chose qui sépare beaucoup de couples. C'est quelque chose qui sème aussi des divisions dans le couple. C'est quelque chose qui met mal à l'aise dans le couple. Quand la gestion de l'argent n'est pas bien faite, c'est pas fait correctement par l'un ou l'autre membre du couple, ça crée souvent des mésententes, ça crée souvent des malentendus et c'est un sujet souvent qu'on n'ose pas souvent parler, mais il faut en parler pour éléguer les différents points qui s'y trouvent dans l'histoire de l'argent. D'accord? Qui doit gérer l'argent dans les couples? Donc, les avis divergent sur ces sujets. Chacun de nous a son opinion par rapport à ces sujets concernant l'argent dans le couple. Mais ce qui est important, c'est que les deux personnes qui se mettent ensemble en couple, c'est puissent s'entendre entre eux, puissent trouver leur compromis, puissent trouver leur entente à eux tous les deux. S'ils veulent faire un code commun, c'est-à-dire, il y a deux façons de faire compte commun. D'accord? Il y a deux façons de faire compte commun. C'est-à-dire, la première façon de faire compte commun, ça peut être que vous vous dites, bon, allez, on va faire un compte commun pour payer les charges. C'est-à-dire que l'homme a son compte à part, la femme a son compte d'argent à part, et vous créez un compte commun que l'homme va mettre une partie, la femme va mettre une partie selon vos revenus, selon ce que l'autre gagne, selon ce que l'autre gagne. Vous mettez dans ces comptes-là, et dans ces comptes-là, vous mettrez tous vos prélèvements. C'est un exemple. Vous mettrez tous vos prélèvements de vos factures, de vos loyers, de vos, si c'est vos électricité, gaz, consort, toutes vos charges à manger, et puis toutes vos dépenses de la maison, vos dépenses courantes, vous les mettez sur ce compte-là. Ça, c'est la première façon de faire un compte commun. D'accord? Il y a aussi une deuxième façon de faire un compte commun. C'est-à-dire que la madame et messieurs, ils ont qu'un seul compte. La première façon, c'est-à-dire que je dis que la femme a son compte courant à elle. Elle garde son compte courant. Le monsieur garde son compte courant aussi. Et chacun d'eux mettent une somme d'argent dans un compte commun et c'est compte-là qui va payer toutes les charges de la maison, d'accord? Ça, c'est la première façon de faire un compte commun. Mais le plus important dans le couple, dans les mariages, c'est l'homme et la femme s'entendent de comment qui va gérer l'argent, d'accord? Et puis, deuxième façon de faire compte commun, c'est-à-dire que l'homme et la femme, vous possédez pas chacun un compte, vous avez tous les deux qu'un seul compte, c'est-à-dire que la paye du monsieur et la paye de madame tombent sous ce compte-là et vous gérez tous vos achats, tous vos charges, tout le monde, vous avez une seule carte et vous gérez vos deux comptes communs ensemble sur un même compte. Vos entrées d'argent rentrent sous les mêmes comptes. Mais on a entendu aussi des péripéties que en faisant ces genres de comptes communs, c'est-à-dire vous mettez vos revenus dedans, voilà, il y a une d'entre deux ou un d'entre deux couples qui gère mal l'argent, d'accord, par exemple. L'inconvénient, je dirais l'inconvénient pour dire comme ça, après c'est à voir, comme j'ai dit que l'homme et la femme, c'est eux qui s'entendent tous les deux comment ils vont gérer leur argent, d'accord. Mais dans tous les cas, il y a toujours un qui dépense plus ou un dans tous les cas, il faut mettre des principes. Il faut mettre des principes dans l'argent. Voilà, on a tant de dépenses, telle dépense. On doit faire tant, tout doit se communiquer, tout doit se dire. Si l'autre derrière
il va se servir dans le compte commun pour faire ses propres besoins. L'autre va se servir dans le compte commun pour aller faire son voyage à lui tout seul avec ses amis, pour aller faire son viva, comme on dit chez nous, au Kenya, la biyenga, hein? Il va faire les biyenga tout seul, c'est-à-dire qu'il va s'amuser tout seul, il se sert du compte commun sans même demander la permission de l'autre ou sans même informer à l'autre que voilà, je sors une certaine somme d'argent, je vais faire tant. L'autre va être surpris jusque monsieur ou madame s'est servi sur le compte et il a fait ses besoins ses propres besoins, quoi, qui n'ont rien à voir avec les couples. C'est ça qui est l'inconvénient, moi je dis. Moi personnellement, jusque-là, j'ai jamais fait des comptes communs. Et je ne suis pas pour les comptes communs. Ça, c'est mon humble avis à moi. Ça n'engage que moi. Je n'aime pas les comptes communs. C'est comme ça. J'estime que chacun de nous est libre de gérer son argent. Et puis, ça n'empêche pas que vous soyez en commun, faire vos courses ensemble, faire vos achats ensemble, déterminer ce que vous allez dépenser par mois. Ça n'empêche en rien d'avoir chacun son compte. Parce que, comme je viens de dire que le compte, vous pouvez avoir un compte commun tous les deux où vos deux pères y passent dedans. Si l'autre ne sait pas gérer son argent et qui se sert dans l'argent du couple, hein, sans même informer à l'autre, l'autre va être juste surpris que l'argent est sorti du compte sans même savoir, sans même dire, comme j'ai entendu d'autres femmes pleurer, parce que son homme a pris l'argent du compte sans même la prévenir, et est parti en voyage avec ses amis en se servant de l'argent du compte. Et en fin de compte, les messieurs, il était au chômage, les messieurs ne travaillaient pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se sert du salaire de sa femme. Et le salaire de sa femme, sans même la prévenir, sans même l'informer de son projet de voyage. Et là, le monsieur a déjà payé, par exemple, les billets en plusieurs fois, en se servant du compte toujours des madame et messieurs, les comptes communs, hein, les fameux comptes communs, où l'argent des madames passait dedans, parce que les messieurs disent que l'argent des madames, c'est aussi son argent. Ce que vous oubliez dans les couples, dans les mariages, vous êtes un quand vous êtes unis dans les liens du mariage. C'est là où on peut dire que vous êtes un. Si vous n'êtes pas unis dans les liens du mariage, il ne faut pas dire que... Est-ce que vous vous êtes marié légalement devant le maire? Est-ce que vous avez opté pour les biens communautaires? C'est dans ces... Il n'y a que dans ces... En tout cas, je ne sais pas si beaucoup de femmes le savent, mais si tu n'es pas marié avec cet homme-là, il n'a pas le droit de se servir de ton argent comme il veut. Il n'a pas le droit. Parce que cet homme-là, vous n'êtes pas marié légalement devant la loi qui vous autorise. Vous n'avez pas opté pour une communauté de biens. Ce n'est que seulement si les couples qui sont mariés légalement devant la loi et qui ont opté pour les biens communautaires, c'est-à-dire que vous avez opté tous les deux, madame et messieurs, d'avoir vos biens en commun, c'est-à-dire votre argent, tout ce que vous allez avoir dans votre mariage, c'est pour vous deux. Mais dès lors que vous n'êtes pas marié avec une femme, dès lors que tu n'es pas marié avec cet homme-là, tu ne peux pas dire que les choses de cette femme-là t'appartiennent, ou l'argent de cette femme-là t'appartienne, ou l'argent de ton mari, de ton copain. Hein? C'est un copain, c'est pas un mari. Bon, après, maintenant, les gens, ils arrangent bien pour dire on vit en couple, pour faire propre. On vit en couple. C'est mon conjoint. C'est mon... Voilà, les gens, ils essayent d'améliorer les langages, mais c'est le concubinage, c'est l'union libre. Voilà, il faut dire, appeler les chats par son nom. C'est l'union libre, c'est le concubinage. Mais les mariages qui est légal, c'est les mariages civils, où l'État reconnaît que tu es madame inter, à ce moment-là, les biens de ta femme t'appartiennent, les biens de ton homme t'appartiennent. Dès lors que vous n'êtes pas passé devant le maire, le bien de cette femme-là ne t'appartient pas. Tu ne peux pas te servir de son argent dans le compte pour dire que cet argent t'appartient parce que c'est vos deux... non, c'est pas normal. Et beaucoup de femmes se laissent berner. Non. Et tu vas voir l'homme même, il ne travaille pas. L'homme, il est en train de manger les ongles. Il est sous les canapés, même en train de manger les ongles. Hein? De ranger ses ongles. Hein? À zapper les chaînes. C'est cet homme-là que toi, tu vas faire compte joint. C'est cet homme-là qui comme on disait, la coach à Amon Chi qui dit le Yugo Adoga. Je ne sais même pas comment elle appelle ça, les Yugos. Hein? Hein? Si c'est un Yugos, my lover, si c'est un Yugos, c'est pas un man boss, mais c'est un Yugos. Hein? Hein? C'est un Yugos. Si c'est un Yugos qui dort dans les canapés, qui regarde la télé, ma chérie, c'est lui-là que tu vas faire un compte joint avec lui. C'est lui-là que tu vas mettre ton argent dans les comptes communs. Ce n'est pas possible. À moins que tu es voilé par l'amour, à moins que tu aies une dépendance affective, à moins que tu aies un problème. Non.
Non. Il faut voir dans quel contexte vous pouvez faire le compte commun. Avec qui tu vas faire un compte commun? Est-ce que cet homme-là, il a l'entrée d'argent? Est-ce que cet homme-là, il sait gérer l'argent? Est-ce que toi-même, la femme, tu sais gérer l'argent? Si un de vous ne sait pas gérer l'argent, pourquoi faire compte commun? Ça, c'est chercher des problèmes dans le couple. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est chercher des problèmes dans le couple. Les problèmes que vous pouvez même éviter. Hein? Franchement, il faut réfléchir, mes lovers. Avant de faire quelque chose, pensez à réfléchir au pour et au contre. D'accord? Il ne faut pas aller aveuglément parce que l'homme te dit, on fait compte commun. Toi aussi, tu acceptes vaguement, tu acceptes sans même te poser des questions. Tu dis oui au compte commun. Alors que lui-même, là, il n'a même pas d'entrée d'argent. Lui-même, là, il va soutirer ton argent comme il veut. Il va se servir de l'argent. Beaucoup de femmes ont touché la tête à cause de cette histoire des comptes communs. Hein. Ah oui, hein, beaucoup ont pleuré. Hein, où l'homme s'est servi de l'argent et a pris tout l'argent, il est parti. Tu vas le suivre où? Tu vas le suivre où? Parce que toi-même, tu lui as donné l'autorisation d'avoir l'accès à ton argent. Tu vas le suivre où? La question que je te pose, c'est ça, my lover. Il faut réfléchir dans la vie. Il ne faut pas aller bêtement parce que tu étais amoureuse que tu vas être bête. Il faut réfléchir. Hein? L'argent pour gagner l'argent, ce n'est pas facile. Il faut travailler pour gagner l'argent. Si lui, il veut faire un compte commun, il n'a qu'à travailler d'abord. Ramener d'abord l'argent. Hein? Ramener l'argent à la maison. Comme ça, on va faire compte commun. Et puis, je vois encore comment toi-même tu gères ton argent avant que tu commences à gérer mon argent à moi. Non, 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 non. Il ne faut pas être bête. Hein? Voilà, mes lovers, en tout cas, donne-moi votre avis sur les sujets sur l'argent. Tout doit se communiquer dans les couples. La communication, l'entente sur ces sujets d'argent, parce que ça divise beaucoup, ça crée beaucoup de problèmes dans les couples. Parce que sans argent, vous ne pouvez pas payer vos factures. Sans argent, tu ne peux même pas offrir un cadeau à ta chérie. Sans argent, tu ne peux pas vous offrir des belles vacances. Sans argent, comment vous pouvez vivre? Voilà, l'argent, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent améliore le quotidien du couple. L'argent améliore la vie dans le couple, la vie dans les familles. Ça fait vous donner un sourire. L'argent, ça vous donne un sourire, d'accord? Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là qui est très important dans le couple. Il ne faut pas le négliger. Il faut voir avec qui tu vas faire compte commun. Si l'autre ne veut pas travailler, il est comme j'ai dit, il dort dans les salons, il dort dans les canapés, il range ses ongles. Celui-là, tu vas faire compte courant avec. Non, mes lovers. Non. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir. Si. Ne sois pas bête. L'argent, ça ne répond pas à tous les besoins. Ça rend pas... ça ne crée... L'argent ne fait pas les bonheurs, mais l'argent crée les bonheurs. Crée des bons moments. L'argent te permet de créer des bons moments, de créer des moments magiques avec ta famille, d'aller en vacances dans des bels endroits, d'aller te faire plaisir. D'accord? L'argent te permet à améliorer ton quotidien. L'argent te permet... Et si tu as un homme ou une femme qui vit avec toi, qui ne sait pas gérer l'argent, comment tu vas faire tout ça? Vous pouvez avoir tous les deux aussi les salaires, mais si un de vous ne sait pas gérer, un de vous dépense l'argent n'importe comment, il faut budgétiser, il faut tout budgétiser. Là, tous les mois, on sait que nos charges, vous connaissez tout ce que vous avez à payer comme charge. Vous les mettez sur papier. Mettez tout sur papier. Vous savez ce que vous devez sortir tous les mois. Et vous savez ce qui va rester dans le mois. Si vous avez des loisirs, vous budgétisez vos loisirs. Pour les cinémas, pour les restaurants, pour les moments, tout est fermé. Hein? Quand tout sera ouvert, budgétisez tout. Si vous allez au cinéma une fois par mois, budgétisez tout, mettez tout sur papier. Pour les cinémas, on ira 2 fois par mois. On ira 1 fois par mois. Pour les restaurants, on ira 3 fois par mois ou 1 fois par semaine. Vous mettez le budget de tous vos loisirs. Vous mettez ça sur papier, vous calculez avec tout vous budgétisez. Ça va vous permettre de voir clair, ça va vous permettre de voir ce que vous pouvez économiser, mettre de côté pour pouvoir continuer à vivre tranquillement. Mais si tout est brouillé, vous ne savez pas gérer votre argent. L'autre sort l'argent comme il veut. L'autre là aussi fait des projets à côté sans dire à l'autre. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout va en vrille. Et quand tout va en vrille comme ça, les couples est déstabilisé. Les couples, et il va pas bien. Parce que l'argent, c'est un sujet qui divise beaucoup dans les couples. Qu'on le veuille ou pas, l'argent divise beaucoup dans les couples. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut bien discuter avec son homme ou sa femme. Voir comment vous allez vous organiser pour gérer votre argent. Si toi, tu sais que tu n'as pas encore d'argent, tu n'as pas encore un compte
tu n'as pas d'entrée d'argent. Un conseil que moi je donne, n'autorise pas de faire des comptes communs. Ça, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Et puis, mettez-moi votre avis sur les commentaires pour me dire ce que vous pensez dans les sujets. Oui, toi, tu n'as pas d'entrée d'argent. Tu veux demander un compte commun. Compte commun pour quel compte commun? Pour servir de l'argent de l'autre? Non, non. On n'est plus dans l'époque de l'esclavage. On n'est plus dans l'époque où l'autre doit servir l'autre comme esclave, comme un pas. Non, on n'est pas dans ça. Non, 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 non. Il faut que tout le monde travaille. L'homme est le chef de la maison. C'est lui-même qui doit ramener en premier l'argent à la maison. C'est lui qui doit bosser dur pour amener, s'occuper, prendre soin de sa femme, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa petite famille. C'est pas à la femme d'aller travailler dur comme ça, là, gagner l'argent pour que lui puisse se servir de cet argent-là, faire ses besoins, faire ses... Non, il y a même des hommes même qui trompent leurs femmes, qui prennent l'argent même de cette femme-là. Il se sert dans son compte, hein. Il se sert de l'argent de la femme dans le compte et puis il va s'occuper de ses maîtres, de ses chisas dehors. Il va faire la fête avec ses chisas dehors, avec l'argent de la femme. Parce que soi-disant, ils ont fait un compte joint. Quand j'entends ça, ça m'énerve. Non, non, on n'est plus à l'époque d'esclavagisme. Hein? Les femmes, il faut que les femmes s'élèvent, il faut que les femmes ouvrent un peu les yeux. Non. Il ne faut pas se laisser berner facilement comme ça. L'homme, il veut faire un compte. Il faut d'abord lui-même ramène l'argent. Il faut que lui l'amène. S'il n'a pas l'argent déjà sur le compte, pourquoi il va se servir de ton argent? Pourquoi il va prendre ton argent? Non, c'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui doit en premier aller chercher là. Ce n'est pas la femme qui va travailler comme ça, dur comme ça, pour travailler, pour nourrir l'autre. Et puis l'autre, il va se servir de cet argent pour aller s'occuper de Chisa, pour aller faire de la folie dehors avec l'argent de la femme. Il faut avoir honte. Si tu es un homme, tu fais ça. Il faut avoir honte de toi. Tu fais te dire que tu n'es pas un homme, tu es un Yougos. Hein? Il faut te dire dans la tête que moi, vraiment, la lettre H là, de l'homme, qu'on appelle homme avec un grand H, je ne suis pas. C'est pas parce que tu mets un pantalon que tu es un homme. Un homme, c'est un homme qui assume ses responsabilités. Un homme, c'est celui-là qui prend soin de sa femme et de sa famille. Quand on regarde sa femme, on dit, ça c'est la femme d'un tel. Ça, c'est la femme de quelqu'un. Ça, c'est un homme. Pas un homme qui va se bourrer la gueule, là, qui va boire, qui va se mettre dans les nganda, là, boire, manger, pendant que la femme est en train d'aller se réveiller le matin, travailler. Et lui, il fait quoi? Il se sert de l'argent de la femme pour aller dans les nganda, pour boire. Il fait que boire et s'amuser. Non. Et l'autre va travailler pour lui. Non, non, non. Il faut que les femmes ouvrent les yeux et se réveillent, mes chéris. Il faut que vous ouvrez les yeux. Vous devez ouvrir les yeux comme ça, hein, et être vigilant. Compte joint, j'en ai parlé de deux sortes de comptes joints. Choisis ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux. Mais il ne faut pas te laisser berner par ton homme. Lui-même, il ne rentre pas l'argent. Pourquoi il va te demander compte joint? Quel compte joint? Dieu, pardon. Oh, ça va compte joint un jour, Brosimba Mitou, hein? Brosimba Mitou, Borolela, avec les comptes joints là. Si tu tombes sur un maboule, hein, un tocard, ou un Yougos là, il va te vider ton compte comme ça, là. Tu vas tenir ta tête, tu vas pleurer. Tu vas aller les chercher où? Tu vas les chercher où? Il faut voir avec qui tu fais compte joint. Il faut voir avec qui tu fais compte joint. On ne fait pas les comptes joints avec n'importe quel homme. Non, je ne suis pas d'accord. Après, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Ce n'est que mon humble avis, hein, my love. C'est que mon avis. Et puis, tu as le droit de faire ce que toi tu veux. Les expériences des uns, ça donne de l'intelligence, ça donne des leçons à d'autres. Après, on n'est pas dans le jugement, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Le plus important est que dans ce que toi tu veux, tu te retrouves. Dans ce que toi tu fais, tu sois heureux ou heureuse dans ce que tu fais dans ta vie. C'est ça le plus important. Si ce que tu fais t'emmène à pleurer tout le temps, ce que tu mets t'emmène à regretter, à faire, il faut changer les tactiques. Si tu as essayé compte joint un jour et que ça n'a pas marché, tu as touché la tête, mais l'autre aussi s'habite dans l'argent, change de côté, refuse de faire compte joint. Observe d'abord la personne, s'il arrive à gérer son propre argent, si le monsieur ou la femme a des entrées d'argent, à ces moments-là, tu peux dire compte joint. Voilà mes loves, ce que j'avais à dire sur les sujets. Si toi, tu as aussi autre chose à rajouter, ou à me contredire, ou à rajouter, ou à dire ton opinion sur les sujets, marquez-moi sous les commentaires. Marquez-moi sous les commentaires. On partage les avis, on partage l'expérience et on apprend tous les jours. Voilà, donc pour les nouveaux, je m'appelle Delphine en tout cas. N'hésitez pas à faire un tour dans ma chaîne et vous allez trouver votre bonheur. N'hésitez pas à me liker la vidéo, à me laisser un petit pouce bleu.
N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Abonnez-vous massivement à Delefanga TV. Partagez les vidéos et que nous puissions agrandir cette communauté. Je vous fais donc des gros bisous. Je vous dis donc à très bientôt. Madrami. Je vous dis donc, j'apprends d'autres mots Anier. Ça veut dire tout simplement comment ça s'appelle? En Corée, que je suis en train d'apprendre aussi quelques mots coréens. Anier, ça veut tout simplement dire non. D'accord? Et oui, c'est comment oui déjà? Des, je crois que c'est des. Oui, c'est des ou da. Voilà. J'essaie un peu d'apprendre Madre c'est en espagnol, donc Maman Nangaye. Eh, Maman, Madre mie. Et voilà, sur ce, je vous dis donc hasta luego et on se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Hasta luego. Vamos. Ciao, ciao.